Donc moi je travaille chez Paymium qui est un exchange dans le domaine de la crypto. Donc historiquement c'est une plateforme où on peut acheter et vendre du Bitcoin. Et donc c'est une plateforme web, c'est une plateforme que l'on trouve en ligne. Et il y a un peu plus de 2 ans, on a décidé de complètement refondre l'interface du front-end pour nos utilisateurs. On avait une technologie qui était un petit peu vieillissante, qui était basée sur du Backbone JS, sur du serveur physique. Et on a voulu moderniser ça et on a passé par une approche déjà de design et puis après de mise en œuvre pour donner une meilleure interface à nos utilisateurs. Alors justement, on a voulu avoir un regard extérieur parce que quand nous, essentiellement des développeurs et très tech, et on a un biais par rapport à un produit qui est développé en interne. Et on s'est adressé à une agence design, on a fait un benchmark auprès de différentes boîtes extérieures, et on leur a fait faire donc une étude qui leur a d'ailleurs demandé de faire des interviews auprès d'utilisateurs potentiels qui nous ont dit ça nous plaît, ça nous plaît pas. On a fait un mode itératif, ils nous ont fait une maquette, un mock-up sur lequel on a travaillé et qui nous a servi de base. Et ensuite, à partir de ça, alors eux, ils nous ont proposé de le développer, mais moi, je souhaitais quand même qu'on garde donc la propriété intellectuelle et la compétence. Et donc, j'ai recruté un développeur front-end à cette époque-là pour mettre en place une nouvelle interface qui était basée sur React.js, en sachant aussi que c'était une plateforme qui serait unifiée pour l'application web et aussi pour la future application mobile que depuis on a développée aussi. Alors, on a aussi fait évoluer la plateforme parce qu'au départ, comme je disais, on était sur un serveur physique avec du Backbone.js et on a fait évoluer ça vers du Kubernetes. Donc, on a mis en place une plateforme qui nous permet aujourd'hui d'avoir une scalabilité assez souple et aussi de plugger par-dessus des outils. On a mis des outils aussi de suivi marketing avec des outils open source comme Matomo. On a aussi utilisé une brique de type open source qui s'appelle Weblate pour la partie traduction, pour avoir un site multilangue. C'est aussi quelque chose de nouveau qu'on avait intégré. Et tout ça, ça tourne sur le même cluster Kubernetes, qui en plus du fait que c'est une technologie open source, on peut l'installer sur un Google Cloud, sur un Scaleway, sur un Amazon de façon assez facile. Alors c'est un produit qui est toujours en pleine évolution parce que c'est itératif. On est parti d'une maquette avec des images et après une mise en œuvre qui a un petit peu évolué en fonction de la complexité que ça représentait et aussi des retours des utilisateurs. Donc on a des utilisateurs qui se connectent, qui nous disent bah, ça, il y a des petites différences ou ça me plaît moins. Donc on le prend en compte beaucoup, ce qui est retourné par le support. Et donc ça vit tout le temps. Et on a déjà décidé de le faire encore évoluer parce qu'après, je dirais 2 ans de mise en œuvre, de tests, d'utilisation, on voit déjà qu'il faut une nouvelle version qu'on va développer prochainement. Moi, je dirais toujours, comme chez une boîte tech et qu'on a toujours un biais en tant que tech, de toujours avoir un regard extérieur. Donc c'est important, je pense, d'avoir une sorte de juge de paix qui soit extérieur, de beaucoup écouter l'utilisateur. Si on peut travailler avec des gens qui sont ergonomes, qui sont des spécialistes du design, c'est aussi important. C'est quelque chose qu'on n'avait pas trop dans notre culture. Et je pense que ça apporte une vraie valeur ajoutée, surtout dans un secteur comme le nôtre qui est encore en cours d'adoption. On n'a pas encore trouvé la bonne interface simple pour tous les utilisateurs pour acheter et vendre de la crypto, pour faire des dépôts et des retraits dans la blockchain. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire là-dessus. Et il faut vraiment se faire accompagner sur cette partie ergonomie, design. Voilà.